Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est un tirage qui s'adresse ici à tous les signes, hein. Donc pourquoi Bélier? Parce que mercredi on a un changement de secteur de Vénus. Le 30 avril, on a Vénus qui passe en Bélier. Alors c'est positif parce que Vénus quitte le Poisson et ça change les choses. Dans la façon d'aimer, c'est fini le ghosting, entre guillemets. Les personnes vont plutôt se lancer pour revigorer la flamme en amour. Hein. Si c'était un petit peu mou, on se dit est-ce que je me lance, est-ce que je me remets avec cette personne, est-ce que je la reséduis, etc. Vénus en Bélier privilégie tout ça. Les valeurs, c'est passionné, on aime passionnément. Hein. Ça c'est quelque chose qui est très important, et le côté vraiment sentiment est authentique. Alors les points négatifs, alors bien sûr ça va dépendre de chacun, c'est les personnes qui ont des besoins, qui ont des problèmes avec la dépendance sentimentale risquent de devenir un peu despotiques. Voilà, bon, après je vois pas trop non plus de grosses difficultés, mais bon, voilà, Vénus en Bélier, c'est volontaire, on fait revivre la flamme, etc. Donc on va regarder si ça vous parle. Alors je vais tutoyer, parce que là c'est pas signe par signe, c'est pour tous les signes, en fait ça dépend. Ici j'ai des cartes du tarot, passé, présent, futur. Si le message te parle, le reste du message, donc sentimental, puisque c'est Vénus, hein, la planète de l'amour, est fait pour toi. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'étoile. Ok. Le monde, ça c'est des bonnes cartes. Et la papesse. Ok. Alors, on va tenter de comprendre. Dans le passé, il y a eu effectivement, on va commencer tout de suite avec l'étoile. Donc l'étoile, c'est quand même une relation protégée. Tu penses à une personne en particulier, cette relation, ce n'était pas n'importe quoi ici. On voit que c'était une relation, parmi plusieurs personnes, tu t'es senti heureux ou heureuse d'être avec la bonne personne, que tu sois avec ou que tu ne sois plus avec. On te parle vraiment d'une relation destinée. Il s'est passé quelque chose d'important avec cette personne. Donc il y a quand même des choses qui sont ici intéressantes. Ouais. Actuellement, on aura plutôt une inspiration. C'est-à-dire que cette relation, elle était ici protégée, mais là, il y a l'inspiration. On voit que le divin, tout est axé avec les planètes pour que cet amour qui est déjà écrit, hein, parmi les étoiles, cet amour qui est déjà écrit, puisse renaître. Il se passe quelque chose. On ne peut pas nier. Ça, c'est quelque chose qui ressort, de très important. On va pouvoir même constater que dans le futur, pour l'instant, il y a la papesse. Donc on va constater que pour le futur, il y a un dialogue qui va se faire, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a un peu un sentiment de solitude. On ne sait pas trop, on se pose des questions. On sait que c'est une relation destinée, qu'elle est importante, mais il n'y a pas de dialogue. Mais en ce moment, il est en train de se passer quelque chose par rapport aux planètes, où tu le pressens déjà, voilà, qu'il y a des changements. Avec la papesse, effectivement, c'est long. Mais c'est une relation qui est pudique. Quand la personne va vous parler ou quand la personne va se lancer pour discuter avec toi, cette personne, elle est authentique. Elle va parler avec toi parce qu'elle veut parler avec toi. C'est pas du blabla, c'est pas du vent. Parce que c'est une relation destinée. Si ce message t'évoque quelque chose, c'est la clé, c'est que le reste du tirage est donc fait pour toi. Alors on va commencer. Je vais mettre ça là. Voilà. Et je positionne mes cartes. Donc, ta situation sentimentale ici avec Vénus en Bélier. Donc, ce mercredi 30 avril. Donc peu importe les signes, hein, d'accord? Alors je place mes 5 cartes. Je regarde que tout est ok dans la caméra. Parfait. Voilà. Ça, je contrôle. Je laisse les autres cartes au-dessus. Hein, c'est vraiment pour donner un aperçu des énergies. Alors, le dos du paquet, on va quand même l'examiner.
On a le 4 de coupe. Et ça, c'est pas mal, le 4 de coupe. On va te dire qu'il y a un dialogue qui est en train de se faire ici. Le 4 de coupe, c'est les sentiments, c'est l'amour. Il y a plein de choses positives ici. Mais le 4 de coupe peut parler aussi d'un petit peu d'un ennui, parfois, qui se fait. Alors, c'est vrai que tu es chez toi, tu t'es bien reposé, mais tu t'attends quand même à avoir plus de choses, on va dire, positives, enfin, plus d'action, en fait, sur le plan sentimental. Ça, c'est ce qui ressort ici. Ok, alors, je retourne les cartes. 7 de coupe, 4 de denier, valet de coupe, chariot, 2 de bâton. D'accord. Bon. Analysons tout ça. Bon, on va déjà constater que Vénus va rester jusqu'à début juin. Donc on voit que jusqu'à début juin, il y a quand même de la sincérité qui est liée en amour. Alors on va attendre quand même peut-être Vénus en taureau pour être à partir peut-être du 5 juin, après ça peut changer. Mais on va attendre peut-être, on va dire mi-juin pour être totalement en confiance. Mais on voit qu'il y a un rapport sentimental qui est en train de se faire dans le but vraiment de créer un climat justement de confiance, un climat qui est serein. On voit que dans le quotidien, tu vas avoir beaucoup d'intuition, de prémonition sur des choses que tu peux entendre autour de toi. On voit aussi qu'il y a un côté aussi quand même assez agréable. On va constater qu'il y a aussi un côté à vouloir se rapprocher aussi de ses racines. Ça, c'est au niveau émotionnel. Alors, je suis en train de chercher tout ça. Ouais. On constate que tu t'éloignes beaucoup aussi. Tu t'éloignes beaucoup pour le travail. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se faire et il y a beaucoup de déplacements. Mais tu essayes quand même d'avoir un point de repère avec la famille, les choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est important. Tu veux garder un esprit très famille et en même temps pouvoir être libre dans un métier. Donc ça, c'est au niveau émotionnel. C'est ce qui ressort pour toi. Par contre, c'est vrai que tu as un côté très important. C'est que tu as des très fortes intuitions qui vont être reliés à tout ça. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire, mais a priori c'est quand même très intéressant. Alors, on a les coupes ici. Donc dans les coupes, qu'est-ce que l'on nous dit ici? On se remémore beaucoup de choses. On se remémore beaucoup de choses, on se remémore des souvenirs, on se remémore des bons moments. Et j'ai l'impression que ça va être marqué de bonnes choses. Il y a une personne qui revient vers toi sur le plan sentimental et cette personne, elle revient d'abord en amie. Elle revient étape par étape. Et cette personne, elle veut partager des moments qu'elle pouvait partager avec toi parce que ce sont des moments qui lui manquent à cette personne, que ce soit un homme ou une femme, de toute façon. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est sûr et certain même. 7 et 7, 14. Et oui, tempérance. On y va petit à petit. D'ailleurs, on voit que tu fonctionnes beaucoup à l'instinct. Et clairement, tu as peur de faire fausse route ici. Donc même toi, tu as besoin, dans cette relation, et c'est primordial, que tu y ailles petit à petit. Que tu t'écoutes au niveau de tes sentiments et de tes émotions. Avec la tempérance, on te dit que si tu t'attends aussi à une... Parce que le 14, c'est la tempérance. Si tu t'attends à une réconciliation, il y a toutes les chances que cela puisse se produire. Ça, c'est quelque chose qui est sûr et certain pour moi. On te dit aussi qu'il y a quand même eu de la colère. On ne va pas se mentir. Il y a quand même eu de la colère. Peut-être tu as été un moment où tu as été distrait ou distraite dans ta vie. Et voilà, il s'est passé quelque chose d'un coup. Comme un clash, et c'est vrai que tu n'as pas vraiment compris ce qui t'arrivait. Et c'est pour ça que tu as besoin que les choses, pour toi bien évidemment, aillent ici doucement. Ouais. On te dit aussi, alors je vais comme ça, voilà, que peut-être, voilà, par rapport à la famille aussi, il y a des petites tensions à régler, il y a des choses. On te dit aussi, par contre, par rapport à la famille, d'essayer de décompresser. S'il y a des enfants, s'il y a le stress, ça, il faut décompresser.
Oui, il y a toujours des petites broutilles, mais entre guillemets, c'est des broutilles. Quand les enfants grandiront, ça sera vraiment derrière. Voilà, ça c'est aussi sur le plan émotionnel, il y a des choses qui ressortent ici. On te dit aussi qu'il y a un fait majeur qui est en train de se déplacer, qui est en train de venir. J'ai l'impression qu'il y a un déplacement sur le plan sentimental qui va être majeur et important pour toi, ce déplacement. Alors, je voulais aussi revenir sur ça parce que tu peux t'attendre quand même à avoir quelque chose d'important qui vient vers toi sur le plan sentimental, c'est-à-dire des belles paroles. On sent que tu sais pas trop. Tu sais pas trop où tu es, ce que tu dois faire, etc. Tu réfléchis. Et ce qu'on te dit, c'est que par rapport aussi, on peut parler au niveau sentimental d'une personne qui est indécise. Mais cette personne, elle voit que toi, tu vas vers le haut. Et le fait que toi, tu vas vers le haut, cette personne, bah, ça la pousse aussi. Il y a ce côté bélier qui veut toujours être le premier. Il dit, bah, si cette personne, elle va vers le haut, moi aussi, je vais lui montrer que je suis là. Je suis là, je peux être là. Donc, c'est un petit peu cet effet-là. Et c'est la personne qui ira vers le haut, finalement, qui va faire courir l'autre, entre guillemets. Hein. Voilà. Donc, la carte centrale. On te dit que tu as l'occasion d'embrasser ta créativité, tu as un talent, tu as quelque chose, donc mets ton talent ici à bon escient, parce que pour moi c'est ce qui est le plus important. Alors, je vais quand même ajouter des cartes. Donc, ouais, je vais faire comme ça. Très bien. Alors, on y va. Donc, on regarde. Sous le 7 de coupe, il y a le 8 d'épée. Bien. Bon, il est possible, surtout avec ces cartes-là, ouais, qu'il y ait eu quand même des rumeurs ou des choses qui ont été difficiles. Il est possible que tu es aussi d'une nature à aimer, on va dire, sans chercher à savoir si la personne en face de toi a une super situation. Et puis, naturellement, tu as pu attirer cette personne qui avait cette situation. Et ça crée de la jalousie, alors que tu n'as rien demandé pour. Et pour moi, on sent clairement que cette personne ont créé des liens et ont voulu piéger la relation en disant des choses fausses. Donc là, on voit clairement qu'il y a eu à la base une mauvaise intention pour tenter de détruire finalement le couple. Alors heureusement, avec le cavalier de denier, on arrive ici dans des belles énergies d'abondance. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ouais. On te dit aussi que l'autre personne en face de toi, donc sous la présence du cavalier, était aussi dans une période où cette personne avait des soucis sur le plan financier. Et ça l'a écarté de toi. Et en fait, cette personne, elle a reçu à la fois des problèmes financiers, à la fois des critiques à ton égard. C'est une personne qui s'est retrouvée complètement perdue. Donc cette personne, elle est en train de retrouver son abondance, sa force, sa puissance. Il y a la reine de denier et il y a le valet de coupe. Donc c'est une personne déjà qui sait qu'on lui a dit n'importe quoi à ton sujet. C'est une personne qui sait, avec ce valet de coupe, que tu es une personne sincère. Ça, c'est très important. On peut te dire aussi qu'il y a des histoires avec les enfants ou d'enfants, ou un enfant. Voilà, avec le valet ici présent, on peut avoir cette image-là. Ouais. On te dit aussi que cette personne est peut-être aussi en lien avec un ex ou une ex qui a un peu un pouvoir et qui utilise les enfants aussi pour faire du chantage. Donc en fait, les rumeurs, même si cette personne maintenant sait que tu as raison, les problèmes financiers, ça peut être aussi un chantage s'il y a des enfants, tout ça fait que cette personne s'est complètement détournée de toi. Donc c'est quand même quelque chose de lourd.
avec le chariot, on voit que cette personne, elle voit que toi, tu t'es affranchi de tout ça. Tu t'es affranchi de ce que les autres peuvent dire. Tu t'es affranchi. Oui, on a des problèmes financiers, mais ça n'empêche pas de faire ce qu'on aime dans la vie. Ça n'empêche pas d'avancer, on va dire. Oui, tu as peut-être aussi des enfants, mais ça ne t'empêche pas aussi d'être complètement soumis à un ancien partenaire, par exemple. Soumis ou soumise. Hein. Bien sûr, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Donc on voit que tu as quand même une philosophie de vie de force. Et ça, cette personne, elle en a consciente. Oui, une personne qui en a conscience. Conscience, pardon, j'ai bugué. Donc on a quand même tout ça. Et là, en fait, on te dit qu'avec le soleil, tu es en train de créer quelque chose comme un éclaircissement. Mais ce soleil, c'est un luminaire. Et ce luminaire, en fait, cette personne, elle est en train de voir ce soleil, cette énergie positive que tu es en train d'émaner de toi. Et dans cette énergie positive, cette personne, en fait, elle se dit, mais moi aussi, je peux vivre dans cette façon positive. Cette personne, elle va voir que tu as peut-être eu énormément de problèmes, mais peu importe le tout, tu t'es quand même battu pour avoir quand même quelque chose de positif dans ta vie. Donc en plus, on voit que cette personne, elle voit avec le 2 de bâton ici, et là il y a le 5, le pape, cette personne, elle constate que tu réagis en plus avec intelligence. Tu te lances pas à peine perdu dans quelque chose pour te dire, allez hop, je dois mettre un peu de soleil dans ma vie, non. Tu réagis avec intelligence, et tu gardes en fait ton cerveau pendant ces moments difficiles. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et pour moi, cette personne, elle va revenir vers toi. Elle a capté tes émotions. Elle a capté que tu étais une force. Mais avec le pape, on voit que cette personne, elle revient vers toi d'une façon pudique. Cette personne, elle va pas arriver en disant « Ouais, pardon », ou elle va pas arriver en disant « alors on se fait un petit bisou ». Non, cette personne, elle revient vers toi d'une façon pudique. Parce que cette personne, elle sait que tu as une belle lumière. Et cette personne, elle respecte aussi ta lumière. Elle ne veut pas la laisser pour compte, en fait, si j'ose dire. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'agréable. Alors, si je regarde cette deuxième ligne, hein, pour conclure, il y a des bonnes choses. Déjà, il y a le soleil. On te dit qu'il y a un éclaircissement. Cette personne, il y a un éclaircissement. On te dit aussi que cette personne, il est possible qu'elle ait pu discuter avec une personne très morale et qui lui a éclairci les choses te concernant. Cette personne, elle te voit comme une personne merveilleuse, une personne qui réussit. Il y a une grande fierté avec tout ça. On te dit aussi que ça arrive, hein, tout ça, pendant les énergies du printemps. Cette personne, elle quitte un hiver qui a été terrible, de trahison, et elle rebondit avec le printemps. Et cette personne, elle revient vers toi. Tu ne le sais pas encore, tu es dans un espace sacré où tu es en train de réussir socialement, et cette personne, elle revient vers toi dans le but de te faire plaisir, durant les énergies du printemps. Donc pendant ce Vénus en bélier, en fait, finalement. Et ça, c'est positif. On te dit aussi que le Vénus en bélier arrive le 30 avril, donc le dernier jour d'avril. Et ce 30 avril, il a des énergies très intéressantes. Alors, par exemple, si on prend... si je calcule un petit peu, alors je vais calculer comme ça, avec la reine de denier, hein, pour moi qui est très avril, justement. Alors je vais regarder un peu l'angéologie. Alors je regarde dans ma liste. Alors ça serait... Alors... C'est 59. Alors on va regarder l'ange 59 pour la reine de denier. Ouais, c'est l'ange Araël. Il est associé à l'abondance, à la richesse aussi intellectuelle, donc, et l'harmonie. J'ai l'impression aussi que ce 30 avril, cette personne, elle a retrouvé toute sa clarté intellectuelle grâce aux influences de l'ange Araël pour venir vers toi. Et ça, il y a vraiment quelque chose d'agréable. On te dit aussi que fin mai, donc autour du 27 ou 28, le pape représente le taureau, on va changer de nouvelle lune, on va passer en nouvelle lune en taureau, et ce changement de lune va se produire au moment où il y a encore Vénus en bélier. Donc vers mai également, vers fin mai en fait, on va dire, hein, par rapport aux influences, aux énergies, il y a des choses positives ici avec le taureau. Alors je vais regarder un petit peu, attendez, hein, je regarde avec le Vénus. Alors non, pardon, je me suis embrouillée, donc c'est le 27 avril. Donc on va dire, le passage en taureau, donc Vénus va créer
un sextile, parce que Uranus est en taureau, donc il y aura un sextile avec Uranus, donc c'est une formidable opportunité. Alors, dans quel domaine? Vénus va se trouver donc, on aura bien compris, toujours en bélier, donc on se lance dans l'amour en maison 4. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Dans l'univers intime, il y a un côté chez soi, il y a un côté sécurisant, on se sent à l'aise justement pour discuter, pour parler d'amour. Ça c'est important. Ça c'est important, ouais. Alors il y aura peut-être des petits problèmes d'héritage à régler, mais sinon c'est plutôt agréable. Alors, avec Uranus est en maison, est en taureau, donc on change un peu le quotidien, il y a un virage un peu à 180 degrés. Uranus en taureau, on cumule beaucoup d'énergie, mais c'est vrai qu'on a du mal parfois avec le changement. Mais là, Uranus est en maison 7. On voit qu'il y a des relations qui sont mouvementées. Voilà, on a du mal avec le changement, en tout cas, il y a plein de choses comme ça qui ressortent. Les relations, elles sont mouvementées, hein, c'est ce qui va ressurgir ici. Donc le taureau est en maison 6, donc 7 pour... ouais, c'est ça. Non, 7. Donc, oui. Alors, attends, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça. Donc là, on sent que le taureau en maison 7, c'est le quotidien, tout ce qui est concret avec l'autre, hein, donc au niveau de l'amour. Hein. En fait, on voit clairement qu'on recherche la stabilité. Donc, effectivement, il y a eu un problème au niveau des sentiments et ça peut créer une difficulté. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer en amour. Il y a quand même quelque chose qui est en train surtout de se booster. Et on voit clairement que il y a quand même de l'amour qui survient ici. Avec le bélier, on voit aussi que les choses, elles foncent. Hein. Au niveau de l'amour, on fonce, on fait quelque chose. L'autre se sent à l'aise pour discuter de l'amour. Et là, ça peut être une surprise, par contre, dans le bon sens du terme, autour du 30 avril. Voilà un peu comment je pourrais percevoir les choses ici. Alors, sinon, on te dit que tu es quand même dans une situation qui peut parfois se retrouver un peu difficile. Voilà, donc j'ai même ce sentiment, moi, qu'il y a des situations difficiles, même qui peuvent être liées au rapport avec la famille. Alors je pense que ça parle ici de ton autre, hein, c'est ça. Il y a des difficultés en rapport avec la famille, peut-être parce que ton autre a déjà des enfants, etc., un ex, une ex, et cette personne se retrouve avec toi. Mais cette personne, elle a envie de construire quelque chose avec toi. Et avec le soleil, c'est évident que vous arriverez ensemble à construire quelque chose. Mais avant ça, il y a plein de choses qu'il faut faire. Il y a plein de choses, il faut parler, il faut dialoguer. Ça va se faire petit à petit, mais doucement, mais clairement par contre. Ça ne va pas être flou à partir de cette période. Et ça, ça c'est du positif. Si je devrais rajouter une date, j'aurai la période nouvelle lune en taureau, donc jusqu'au 27 mai, et puis avril. Donc je pense que le 30 avril va être quelque chose de clé, et aussi aux alentours du 27 mai, même si je pense que le 30 avril, il y a un déclic qui est en train de se passer, où il y a quelque chose de clair qui est en train de se réaliser en amour. Alors ici, on a aussi les deniers. Le cavalier de denier et la reine de denier. On constate qu'il y a des bonnes choses qui sont en train de se passer. Tu rentres dans une période d'abondance de ta vie, que ce soit matériel, de bien-être, etc. Donc tu te sens bien. Ça, c'est quelque chose qui ressort. On te dit aussi que avec ce cavalier, tu peux avoir quand même des surprises parce que tu rentres dans une période d'abondance, même sur le plan matériel, sur le plan financier. Il y a quelque chose de positif qui arrive vers toi. On te parle aussi d'une personne qui t'aime et une personne qui est peut-être lente à discuter, mais c'est une personne qui ne se lance pas à l'aveuglette. C'est une personne qui peut être un peu lente, qui peut manquer d'imagination, mais cette personne va te prouver sa loyauté, qui est indéfectible ici. On a des personnages, hein, le cavalier, la reine, le pape, donc il y a des discussions qui s'amorcent. On voit que cette personne vient vers toi. Cette personne veut un peu t'impressionner, veut te faire plaisir. Il est possible qu'il y ait une histoire de cadeau, ça va être pendant un moment un petit peu ensoleillé. Et il est possible qu'ensemble, vous puissiez discuter même d'union, d'officialiser, de moraliser quelque chose. Ça va être une discussion très importante. On te dit aussi qu'il y a ici l'arcane majeur, c'est le soleil.
Donc on te dit, voilà, il y a quelque chose de positif qui arrive sur le plan des sentiments. Pour moi, c'est quelque chose qui va se passer en pleine journée. C'est pas anodin que ça se passe quand même en matinée d'ailleurs, hein, j'ai l'impression. Ouais. Que ça se passe en matinée, une personne qui vient de loin pour te faire plaisir. Une personne qui va te prouver qu'elle ne t'a pas oublié. Une personne qui sort de son silence. Alors oui, on a aussi ça, oui, le soleil. Donc il y a quand même quelque chose de sacré. Moi j'ai ici, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment cette précision sur une matinée en fait. Donc là, ce qui te reste finalement à faire dans cette affaire, hein, c'est que finalement, fais-toi beau, fais-toi belle, mets-toi sur ton 31 parce que cette personne peut débarquer à tout moment. Alors maintenant, je finalise avec un conseil pour toi. Alors je vais tirer une seule carte. Alors ça va être écrit en anglais, alors je traduirai exactement. Hein. Alors, my father give you the true bread from heaven. Voilà, mon père te donnera le vrai pain du ciel. Donc là, en fait, ça a quand même une connotation. Le pain, c'est quand même quelque chose qui est lié sur le partage. Alors, j'étais un petit peu coupée. Donc, ici, le pain, il a une nécessité de partage. Et pour moi, j'ai l'impression que vraiment, Bélier et Vénus, ça va être le moment de partage dans le couple. De partage entre deux êtres. Il y a vraiment quelque chose qui est relié ici. Et tu me diras si tu vis cette période. Hein. Alors bien sûr j'ai parlé ici des taureaux, mais parce que c'est la période de la nouvelle lune, mais c'est un tirage qui s'adresse à toi si les 3 premières cartes du tirage t'ont évoqué quelque chose. C'est un tirage qui s'adresse donc à tous les signes sans exception. Au revoir et à très bientôt.